Amma ba'du, Allahu tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré: wa ta'awanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan, c'est-à-dire et entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah, et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on met l'intention, insha'Allah ta'ala, d'appliquer cette ayah honorée, s'entraider pour la piété, que le fait d'accomplir les obligations et d'éviter les interdits. Et on fait bien attention, lillahi ta'ala, dans le fait d'appliquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions, et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Donc dans les cours derniers, on avait vu les conditions de validité de la prière. Ceux qui se rappellent, c'est quoi la condition de validité? Ça veut dire quoi? Voilà, c'est ce qui ne fait pas partie de l'acte, mais sans cela, l'acte n'est pas valable. Donc on avait vu la purification, on avait vu également le wudu, le ghusl, on avait vu le fait de faire face à la qibla, le fait de savoir que le temps il est rentré, le fait de ne pas croire qu'un pied de la prière est simplement recommandé. Et après, on avait vu également les annulatifs de la prière, le fait de trop bouger, le fait de parler du parole des gens, le fait de manger, de boire durant la prière, etc. Et après, on avait vu le chapitre des conditions d'acceptation. C'est quoi les conditions d'acceptation? C'est les conditions que tu dois remplir afin que la prière soit récompensée. C'est bon? Donc il y a différents types de conditions, comme on avait vu. Il y a les conditions d'obligation, les conditions que tu dois remplir pour que la prière soit obligatoire sur toi. Être pubère, saint d'esprit, musulman, pur du sang, des règles et des lochis. Vous vous rappelez? Après, il y a les conditions de validité qu'on vient de mentionner. Et maintenant, on va commencer un nouveau chapitre qu'on appelle Arkanus Salah, les piliers de la prière. Donc les piliers, certains savants, ils le classent parmi les conditions. Il y en a, ils disent Shurut as-Salah, les conditions de la prière, et visent par cela les conditions de validité, et ils englobent par cela également les piliers. Parce qu'en réalité, les piliers sont des conditions de validité. S'il n'y a pas le pilier, la prière, elle n'est pas valable. Mais après, si tu rentres encore plus dans le détail, il y en a, ils font la distinction entre ce qui est un pilier et entre ce qui est une condition de validité. Donc le pilier, c'est ce qui fait partie de l'acte en soi, c'est-à-dire que c'est une partie de l'acte d'adoration que tu accomplis, mais sans cette partie-là, l'acte n'est pas valable. Ça, c'est pour distinguer des sunnas. Les sunnas de la prière, si tu ne le fais pas, ta prière elle reste valable. Donc les sunnas de la prière, c'est une partie de la prière, mais si tu ne la fais pas, tu manques de récompense, mais ta prière elle reste quand même valable. Alors que les piliers de la prière, c'est une partie aussi de la prière, mais si tu ne le fais pas, ta prière elle n'est pas valable. C'est bon? Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre les piliers, parce que le minimum pour que ta prière soit valable, c'est que tu respectes les conditions de validité et que tu accomplisses au minimum les piliers. Et après, tu vas avoir la récompense de ta prière et il faut que tu fasses un minimum de sunna. Si tu te restreins uniquement au pied de la prière, beaucoup de savants ils ont dit que tu n'as pas de récompense dans ta prière, mais tu as levé l'obligation parce que ta prière elle est valable. Donc dans l'école du Shafiri, il y a 17 piliers. Après, bon, les piliers, c'est relatif à comment les savants ils ont classé les éléments. Chez les Malikites, il y en a qui disent qu'il y a 14 piliers dans la prière, 14 piliers. Mais chez les Chaférites eux-mêmes, il y a divergence dans le nombre des piliers. C'est pas forcément que ça influe sur la prière elle-même, elle sera accomplie de la même manière. Mais c'est comment ils ont classé. Des fois, ils ont rassemblé plusieurs piliers en un seul pilier, donc du coup, ça réduit le nombre. Et selon les écoles, il y a des choses qui sont considérées comme un pilier, et il y a des choses qui ne sont pas considérées comme un pilier, et que peut-être dans d'autres écoles, elles sont considérées comme un pilier, comme on avait vu dans le cours sur les conditions de validité de la prière. On avait parlé un peu de certaines divergences concernant le redressement ou la position assise entre les deux prosternations, etc. Donc dans l'école de Shafiri, les piliers de la prière sont au nombre de 17.
Donc, les Chaférites qui ont dit qu'il y a 17 piliers dans la prière, ça, c'est ceux qui ont compté à Tu'manina dans chacun de ces endroits où elle est, donc dans les 4 endroits où elle est, comme étant un seul pilier. Donc, Tu'manina, comme c'est rapporté dans le hadith, rapporté par Muslim et d'autres, que le prophète il a dit إِذَا قُمْتَ لِلصَّلَاةِ إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوء. C'est-à-dire, si tu te lèves pour aller faire la prière, alors fais le wudu, la petite ablution, les petites ablutions de manière complète. ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ, puis fais face à la qibla. ثُمَّ كَبِّرْ, puis tu dis Allahu Akbar. ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, puis récite ce qui t'est facilité du Coran. Ça, c'est important, cette phrase-là. On va y revenir tout à l'heure, Inch'Allah. Récite ce que Dieu te facilite de réciter du Coran. Et après, tu t'inclines. Tu t'inclines en faisant la quiétude. Après, tu te redresses en faisant la quiétude. Après, tu te prosternes en faisant la quiétude. Après, tu t'assois en faisant la quiétude. Après, tu te prosternes en faisant la quiétude. Donc, la quiétude, on a combien? On a 4. Tu as la quiétude quand tu es dans l'inclination, le recours. Donc, quand tu termines la Fatiha, après, tu t'inclines en avant. Et là, c'est pas tu te redresses directement. Tu restes. La sunna, c'est de mettre les mains sur les genoux. Tu restes penché en avant le temps de dire Subhanallah. Et le mieux, c'est que tu dis Subhanallah ou tu dis Subhana Rabbiyal Azim 3 fois. Comme on a vu dans les cours de la prière. Tu restes immobile. La tu'manina, c'est le fait de garder ses membres à leur place, immobile, de ne pas bouger tes os. Quand on dit pas bouger tes os, ça exclut le fait de bouger les doigts, ça exclut de bouger les paupières, bouger les oreilles et bouger la mâchoire. Ça, c'est pas compté comme un mouvement, comme on avait vu. Mais la quiétude, de toute façon, dans la quiétude, tu récites les invocations qui sont rapportées, ou les évocations, qui sont rapportées. Donc forcément, tu vas bouger ta mâchoire, et puis forcément, tu clignes des yeux. Ça compte pas comme un mouvement. Mais la quiétude, il faut que tu gardes immobile tes bras, tes jambes, tes genoux, etc. Ta tête. Comme on le verra, Inch'Allah, dans la suite des piliers. Donc il y a la quiétude quand tu es incliné. Après, quand tu as fait l'inclination, tu te redresses, tu te remets debout. Donc tu reviens à la position qui a précédé l'inclination, un recours. Donc si quelqu'un faisait la prière debout, ben, il revient à la position debout. S'il fait la prière assis, ben, il revient à la position assis. S'il était couché, etc. Et bien sûr, la prière obligatoire, à la base, elle n'est valable que debout. Sauf si la personne elle a une excuse, comme si elle est malade ou elle a un problème. Comme on verra, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc quand tu te redresses, on appelle l'irtidal en arabe, le redressement. Après, tu te retrouves debout. Bah, pareil, c'est pas tu te redresses et directement tu pars pour te prosterner. Quand tu reviens debout, également, il faut que tu observes la quiétude, que tu sois quiet, que tu ne bouges pas, au minimum le temps de dire Subhanallah. Ça veut pas dire que tu dois dire Subhanallah, ça veut dire que le temps que ça te prend de dire Subhanallah, ça dure quoi? Subhanallah. Bah, ce temps-là, là, qui a duré, là, qui s'est écoulé, il faut que tu restes au minimum ce temps-là immobile. C'est bon? Donc ça fait 2 quiétudes. Après, tu descends pour te prosterner. Et pareil, tu gardes ton front sur le sol en appuyant un peu sur le front, comme on le verra dans le pilier de la prosternation. Et c'est pas tu te redresses directement, tu restes prosterné, au moins le temps de dire Subhanallah. Alors si tu fais les sunnahs, bah, tu vas dire Subhana Rabbiyal A'la. Donc c'est déjà plus long que Subhanallah. Donc si tu fais les sunnahs, ça te force à bien faire les piliers aussi. Et le prophète, alayhi salam, il nous a défendu de faire la prière kanaqriddik. C'est-à-dire comme le coq ou la poule, quand il picore, il fait ça. Toi, quand tu pries, c'est pas tu te prosternes, hop, tu te redresses comme ça. Ton front, il frôle le sol, après tu remontes comme certains y font. Ça, c'est pas valable. Dans l'école de Shafiri, parce qu'il y a la quiétude. Dans l'école de Shafiri, la quiétude, c'est un pilier. Manina. Dans l'école des Malikites, eux, ils disent c'est une sunna importante de la prière. Chez les Hanafites, c'est une obligation de la prière. Quand on dit obligation de la prière, ça veut dire que la prière reste valable si tu le fais pas, mais tu tombes dans le péché, quoi. Donc il y a divergence concernant la quiétude. La quiétude, c'est pas un pilier de la prière sur lequel il y a unanimité. Pourtant, elle est mentionnée dans le hadith, rapporté par Muslim. C'est bon? Ça, on revient au cours dernier qu'on avait vu. Mais chez les Chaférites, c'est un pilier, la quiétude. Un pilier. Mais après, est-ce que c'est un pilier ou est-ce que c'est 4 piliers? C'est ça la question. Donc ceux qui ont dit qu'il y a 17 piliers, eux, ils ont considéré que chaque quiétude, c'est un pilier. C'est bon? C'est-à-dire que il y a certains Chaférites, comme on a dit, ils ont rassemblé toutes les quiétudes dans un seul pilier. C'est bon?
Donc forcément, ça amoindrit le nombre de piliers. Mais ceux qui ont dit 17 piliers, qu'est-ce qu'ils ont dit eux? Ceux qui ont dit 17 piliers, ils ont dit que chaque quiétude, à l'endroit où elle est, ça compte comme un pilier. C'est-à-dire que quand tu es incliné, il y a l'inclination, c'est un pilier, et la quiétude qui suit l'inclination, c'est aussi un pilier. Après le redressement, c'est un pilier, et après la quiétude qui suit le redressement, c'est aussi un pilier. Après tu te prosternes, la prosternation c'est un pilier, et la quiétude qui suit la prosternation, et qui est lors de la prosternation, c'est aussi un pilier. Donc c'est-à-dire que ça te rajoute 4 piliers en plus, qui sont à chaque fois des quiétudes. La quiétude de l'inclination, la quiétude du redressement, la quiétude de la prosternation, la quiétude de la position assise entre les deux prosternations, et la quiétude pour l'autre prosternation. Et certains savants, ils ont considéré que la tu'manina, la quiétude, elle est quelque chose qui suit le pilier. Alors il faut que tu le fasses, mais ils l'ont pas dissocié du pilier avec lequel elle va. C'est-à-dire qu'ils ont dit, tu t'inclines en faisant la quiétude. Tu te redresses en faisant la quiétude. Tu te prosternes en faisant la quiétude. C'est-à-dire que le pilier, c'est l'inclination, la prosternation, le redressement, mais avec, il y a la quiétude. C'est clair? Donc ça veut dire qu'ils ont enlevé les 4 quiétudes. Comme étant un pilier, ils l'ont considéré comme étant un ta'bir, quelque chose qui suit, qui va de pair avec le pilier. Selon cet avis-là, chez les Chaférites, tu as pu considérer qu'il y a 17 piliers. T'enlèves 4, ça veut dire qu'il reste combien? 13, d'accord? Donc pour eux, ils disent qu'il n'y a que 13 piliers dans la prière. Mais est-ce que ça a changé quelque chose dans la prière? Non. Mais c'est juste que je considère que la quiétude, que chaque quiétude, c'est un pilier distinct. Ouais, je considère que la quiétude, ce sont des choses qui suivent le pilier. Et le troisième avis, c'est ce qu'on a vu au début. Certains, ils ont considéré que les 4 quiétudes, ensemble, ça compte comme un seul pilier. Vous avez compris? Donc pour eux, la quiétude, c'est un pilier, mais c'est un pilier qui se décline en 4 positions dans la prière. Donc du coup, selon cet avis-là, il y a 14 piliers dans la prière. C'est bon? Ça, c'est chez les Chaférites. Donc, certains, ils ont dit ça que dans les livres, selon les livres que tu étudies, peut-être que tu as trouvé autre chose. Ceux qui ont dit 17, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit chaque quiétude, ça compte comme un pilier à part. C'est-à-dire qu'il y a la quiétude numéro 1, ça c'est un pilier, la quiétude numéro 2 c'est un pilier, la quiétude numéro 3 c'est un pilier, et la quiétude numéro 4 c'est un pilier. C'est bon? Certains, ils ont dit non. Ils ont dit la quiétude, elle va avec le pilier. C'est-à-dire que tu as l'inclination avec la quiétude. Après, tu te redresses avec la quiétude. Après, tu te prosternes avec la quiétude. Donc, la quiétude est considérée comme étant quelque chose qui suit le pilier, qui va de pair, qui va avec le pilier. C'est bon? Elle est quelque chose qui est solidaire du pilier. Mais le pilier en soi, c'est pas la quiétude, c'est la prosternation, l'inclination, mais avec, il y a la quiétude qui va de pair avec ce pilier-là. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas compté la quiétude comme étant un pilier, mais ils le considèrent comme étant quelque chose d'indispensable avec le pilier. Donc dans ce cas-là, il y a combien de piliers? 13. Et certains Chaférites, ils ont compté les piliers comme les autres, sauf qu'ils ont dit toutes les quiétudes, les 4, ça compte comme un seul pilier. C'est-à-dire qu'il y a parmi les piliers de la prière, il y a à faire les 4 quiétudes. D'ailleurs, si vous vous rappelez le cours qu'on va voir maintenant, mais vous l'avez déjà pris avant, c'est que on compte chacune des prosternations comme étant un pilier ou les 2 prosternations comme étant un pilier. On compte les 2 prosternations comme étant un seul pilier. Et après, tu as la position assise entre les 2 prosternations. Donc ça veut dire que des fois, le dénombrement, les savants ils choisissent de dénombrer pour des raisons ou pour d'autres, mais en réalité, physiquement, la prière, des fois, ça n'a aucune conséquence sur la manière de faire la prière. Et de toute façon, si tu fais la prière avec toutes les sunnas, ta prière elle va être pareille chez Shafi'ite, chez Malikite, chez Hanafite, chez Hanbalite, chez n'importe quel mujtahid. Parce qu'au final, le prophète, il a expliqué dans le hadith comment on fait la prière, n'est-ce pas? Le hadith de Muslim qu'on vient de citer auparavant. Mais le prophète, dans le hadith, il n'a pas dit ça c'est un devoir, ça c'est un pilier, ça c'est une sunna. Il a décrit toute la prière du début à la fin. Et il a dit après tu t'inclines avec la quiétude, tu te redresses avec la quiétude, après tu te prosternes mutma'innan, après tu t'assois mutma'innan en faisant la quiétude, après tu te prosternes mutma'innan, ça veut dire que tu fais la quiétude. Et après le prophète il a dit wa afral dhalika fi
fi salatika kulliha, c'est-à-dire et refais tout ça dans ta prière. Alors après tu as fait un premier cycle, tu recommences du début. Tu te remets debout, Fatiha, tu t'inclines. Mais le prophète, dans ce hadith-là, il n'a pas dit tu récites la Fatiha. Il a dit quoi? ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن ou ما تيسر من القرآن. Puis récite ce qui est facilité pour toi de réciter du Coran. C'est clair? Mais dans les hadiths sahih, le prophète alayhi salam, il a également dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui n'a pas récité la Fatiha du livre, la sourate d'ouverture du Coran qui est Surat al-Fatiha, la meilleure sourate du Coran. Donc les Shafi'ites, ils ont rassemblé entre ces deux textes. Déjà le prophète, il a dit dans chaque raka de réciter ce que tu peux du Coran, et dans notre hadith, il a dit que la prière, elle n'est pas sans la Fatiha. Donc Shafi'i, il a pris tout sans sa parent, il a dit dans ce cas-là, il faut réciter la Fatiha dans chacune des rakas. Après, tu peux réciter du Coran dans la première et la deuxième raka, mais la Fatiha dans chacune des rakas. C'est bon? Et on verra, Inch'Allah, que d'autres savants, ils ont dit autre chose. Mais Shafi'i, il a pris la précaution qui est d'obliger la Fatiha, d'incomber la récitation de la Fatiha dans chacune des rakas de la prière. La première raka, la deuxième raka, troisième raka, quatrième raka. Et si c'est deux rakas, la première et deuxième. Si c'est trois rakas, dans la première, deuxième, troisième. Parce que le prophète, il a dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Il n'y a pas de prière pour celui qui ne récite pas la Fatiha du livre. Alors, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de prière. Il manque le complément. Il n'y a pas de prière valable, il n'y a pas de prière récompensée. Shafi'i, il a considéré que ça veut dire qu'il n'y a pas de prière valable sans réciter la Fatiha. Et comme la parole du prophète elle est générale, et ben Shafi'i, il a dit quoi? Rahimahullah, il a dit ça veut dire que tu pries en tant qu'imam, ou que tu pries tout seul, ou que tu pries derrière l'imam, dans tous les cas, tu dois réciter la Fatiha. C'est clair? Et d'autres savoirs, ils ont dit autre chose avec d'autres preuves sur lesquelles ils se sont basés. Donc c'est pour ça que dans l'école de Shafi'i, comme on a dit, il y a selon un avis 17 piliers, selon un avis 14, et selon un avis 13. Et bon, l'avis qui a été suivi dans votre livre, c'est 17 piliers, mais ça ne change rien du tout comment on fait la prière. Donc le rukun, c'est quoi, le pilier? C'est ce qui fait partie de la prière et sans lequel la prière n'est pas valable. Donc le premier pilier de la prière, c'est l'intention avec le cœur d'accomplir l'acte, c'est-à-dire de faire l'acte de la prière. Même si la personne, elle n'a pas prononcé une phrase par sa langue avant de dire le takbir. Ceci ne lui est pas nuisible si il a rendu présent l'intention dans son cœur. Donc ça, c'est le premier pilier, qui est le pilier très important comme beaucoup d'actes d'adoration, qui est l'intention an-niyya. Et ça, c'est tiré de la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, qu'on récite également au début de chaque cours, qui est innamal a'malu binniyat. Certes, les œuvres ne sont que par les intentions. Donc les œuvres, est-ce qu'il parle de quoi là? Il parle des bonnes œuvres parce que le contexte du hadith était pour le hijra, les jirs à Médine. Donc on a compris que le prophète est en train de parler des bonnes œuvres, donc il ne parle pas des péchés déjà, ça c'est une première chose. Les péchés, ça ne nécessite pas d'intention pour que tu tombes dans le péché. Preuve en est, c'est que même quelqu'un, s'il ne sait pas que c'est un péché, il tombe quand même dans le péché s'il le fait. Donc s'il ne sait pas, ça veut dire qu'à plus forte raison, il n'aura pas l'intention de le faire. Et malgré ça, il tombera dans le péché. Donc déjà, cette parole-là du prophète, innamal a'malu binniyat, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa ali, il a dit ça pour les bonnes actions. Donc c'est les bonnes œuvres. Et après, ne sont que par les intentions, c'est comme tout à l'heure, ici il manque le complément. Ne sont quoi par l'intention? Ne sont récompensés, ne sont valables. Shafi'i, il a dit, ne sont valables. C'est-à-dire que les œuvres, elles ne sont prises en considération dans la religion que si tu as mis l'intention de les faire, les bonnes œuvres. Et après, la chute du hadith, c'est wa innama likulli imri'in ma nawa. Et certes, chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Et ça, on verra tout à l'heure, Inch'Allah, l'importance de cette deuxième phrase dans le hadith. Donc, le prophète a dit que les œuvres, selon ce qu'il a compris Shafi'i, ne sont valables que par l'intention. Les Hanafites, les Malikites, eux, ils ont compris autre chose du hadith. Eux, ils ont compris les œuvres bonnes, elles ne sont récompensées que par
l'intention. C'est-à-dire que tu mets l'intention de le faire pour des récompenses. Mais que certaines œuvres, comme le wudu, et ça c'est juste pour le wudu, le roussoul, hein, qu'ils ont dit ça. Ils ont dit si quelqu'un il fait le wudu, le roussoul sans intention, ça reste valable. Après pour la prière, bien sûr il faut une intention pour faire la prière, parce que la prière, ça demande plus de choses pour l'intention que la purification. N'est-ce pas? Mais le fait est, c'est que ça soit Chaférite, Malikite, Hanafite, eux ils ont dit il faut que tu mettes l'intention pour la prière. C'est bon? Mais après l'intention, ils ont interprété des choses en fonction de l'acte que tu fais. Et pour la prière, ils ont dit il faut qu'il y ait l'intention. Même chez les Malikites, ils ont dit qu'il y a l'intention comme pied de la prière. Ce qu'on appelle la niyya. C'est bon? Alors, c'est important de savoir que chez les Chaférites, pour que l'intention soit considérée comme étant une intention, il faut qu'elle ait lieu en même temps que tu débutes l'acte. C'est-à-dire que chez les Chaférites, niyya, alors niyya dans la langue arabe, ça veut dire al-qasdu, c'est-à-dire le fait de vouloir faire quelque chose, le fait de se diriger vers une chose, de vouloir la faire, ça l'intention, comme en français. Quand j'ai l'intention de faire une chose, j'ai envie de faire cette chose-là. Mais dans la religion, elle a une définition qui est plus spécifique. Les Chaférites, ils ont dit c'est qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi, c'est le fait de viser l'acte tout en le faisant. C'est-à-dire qu'en même temps que toi, tu es en train de débuter ton acte d'adoration, tu mets en même temps l'intention de le faire. Vous avez compris? Ça veut dire que si avant de faire la prière, dans ton cœur, tu te rends présent que tu vas faire la prière, ça, dans la langue, c'est une intention. Mais dans l'école de Chaféry, dans le vocabulaire religieux, ils ne considèrent pas ça comme une intention. Ils appellent ça un razm, une détermination. Il est déterminé à faire la prière, mais comme il n'a pas encore commencé, il ne s'est pas encore engagé dans sa prière, c'est pas compté comme une intention. C'est-à-dire qu'au moment où on dira Allahu Akbar, il faudra qu'il remette dans son cœur l'intention de faire la prière. C'est pas suffisant qu'il mette juste avant de faire la prière. Parce que si c'est juste avant de faire la prière, Chaférit, il nomme pas ça une intention, il nomme ça un razem, c'est-à-dire une détermination. Il veut faire la prière, mais il n'est pas encore engagé dans l'acte. Vous avez compris ce sujet-là? Donc, quand est-ce que tu commences à faire ta prière? Quand est-ce que débute l'engagement dans ta prière? Quand tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est bon? Donc, quand tu t'engages dans ta prière, la première chose qui te fait entrer dans la prière, ce qu'on appelle le taharrum, comme son nom l'indique, c'est ce qui va te rendre interdit, les choses qui sont interdites durant la prière. C'est bon? Et le taharrum, il a lieu par le takbir. C'est pour ça qu'on l'appelle takbiratul ihram.